Donc, rebonjour à tous. C'est une vidéo pour vous parler, pour repréciser un petit sujet, parce que les gens, ils ont dit, ouais, t'as parlé de ça, est-ce que tu peux parler un peu plus quand même du cœur du problème, en fait, hein, en réalité, puisqu'il y a des personnes qui sont mécènes, hein, on va les appeler comme ça, donc qui investissent auprès de personnes qui n'ont pas les moyens d'investir en réalité, et donc les personnes cherchent des profils pour investir dans du travail, hein, quel qu'il soit artistique, que ce soit industriel, que ce soit de la restauration, etc. On a besoin de ce qu'on appelle d'investisseurs. Hein, les mécènes, on va dire, c'est plus artistique, bon, voilà, mais des investisseurs, voilà, on a besoin d'investisseurs, on a besoin d'investissement. Parce qu'on est des personnes qui pouvons avoir des idées, hein, être très créatifs, et en réalité, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir investir dans des projets. Donc, quand on se tourne vers les banques, c'est là où ça devient compliqué, puisqu'il faut justifier de choses dont on ne peut pas justifier, puisqu'on a une idée, et que l'idée, elle est là, mais qu'en réalité, financièrement, c'est page blanche. Hein. Donc, comment on fait avec des personnes qui ont des petits budgets et qui ont des idées, qui n'ont droit à aucun investissement pour pouvoir se sortir du guêpier? Là, franchement, je fais un petit peu appel au bon sens des banquiers. Je sais que vous faites beaucoup d'efforts, mais en termes de crédit, de crédit à la consommation, malheureusement, vous n'êtes pas assez créatif, hein, vous n'êtes pas assez dans le vent, franchement. Ça fait longtemps que vous êtes dans une forme de stabilité en termes d'investissement justement auprès de beaucoup de profils, et je pense que vous perdez beaucoup, et que vous avez développé du coup un marché où on a besoin de trouver en tant qu'indépendant d'autres indépendants investisseurs, mais qu'en réalité parfois les demandes elles sont moins professionnelles. Voilà, c'est-à-dire que on investit, mais peut-être qu'il va y avoir un certain droit de cuissage aussi. Donc, il faut quand même pas être complice de ce système-là. Et je parle pas forcément que des hommes. Je parle aussi, vous le savez, je suis assez soucieuse d'être égalitaire, hein, dans ma façon d'être. Hein. Je me suis battue pour la République, pour la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Moi, c'était ça, hein, mon cheval de bataille. Hein, voilà, c'était la Déclaration des droits de l'homme. Donc, égalité. J'aime bien l'équité, parce que l'égalité parfaite, on va pas la rêver, hein, c'est bon, je pense qu'on en a tous fait des cauchemars à force. Donc, en réalité, le droit de cuissage, il est demandé et par les femmes et par les hommes, hein, ou potentiellement des personnes aussi transsexuelles ou transgenres qui, bon, je les vise moins parce que franchement, ils en ont bavé, et surtout, je les sens quand même pas mal enclins à être beaucoup plus ouverts d'esprit et plus généreux, de ce que j'ai pressenti, moi, de leur profil, hein, quand je les ai rencontrés, quand j'en ai rencontré aussi au cours de mes vies. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce droit de cuissage, quand on a besoin d'investissement d'entreprise, et puis potentiellement de droit de cuissage, alors une fois, potentiellement, alors c'est-à-dire la personne, elle dit une fois, voilà, et elle tient parole, voilà, c'est une fois. Après, ça peut être 2 fois, voilà. Ou après, le droit de cuissage, c'est-à-dire je te verse telle somme, hein, et là, on est dans une forme de je te force à te prostituer. Parce que je prends plaisir avec toi, même si tu n'en as pas vraiment envie, que je le sais, je fais semblant de pas le savoir parce que je suis un peu malade dans ma tête. Hein, parce que parfois aussi, je suis pas complètement encline à comprendre que en réalité, la personne qui a besoin d'investissement, elle a besoin de l'argent et pas forcément de moi. Mais je me fourvoie intérieurement, psychologiquement, en disant je vais lui donner un service en plus, c'est-à-dire ma personne, et en plus de mon argent. Parce qu'en réalité, on va pas assumer que peut-être il faudrait mieux faire appel à des escortes boy ou girl pour dire j'ai une vraie histoire,
Je ne suis pas seule dans ma vie, je n'ai pas besoin de payer pour coucher. Donc on se crée un espèce de mensonge psychologique, hein, d'accord? Et voilà, parce qu'en réalité, un investisseur, l'idée c'est quoi? C'est qu'il investit dans un projet et qu'il ait un retour sur investissement, financièrement, pas en nature, d'accord? Financièrement, c'est-à-dire j'investis, je sais pas moi, 40 000 balles, imaginons, dans un projet, 40 000 balles, et puis la personne, sur tant de temps, elle peut dire, je vais rembourser tant de ce que je vais gagner, un certain pourcentage sur lequel on se met d'accord, tant de temps, ou tout le temps, voilà, ou pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, selon à combien, à court terme ou à long terme, on vise la réussite de son entrepreneuriat. Voilà, donc... eh ben j'ai envie de dire, là c'est un problème psychologique pour les personnes qui ont été obligées de se prostituer, parce que faut dire ce qui est, c'est ça, qui ont été obligées de se prostituer pour avoir de l'investissement, pour avoir le droit de travailler dans un projet qui était autre que le salariat. Puisque en réalité, si on a envie de créer un monde un peu différent, eh ben il faut compter sur l'entrepreneuriat, et que l'entrepreneuriat crée le salariat, crée des salariés, crée des emplois, et qu'on a l'impression que pour avoir le droit d'avoir une maison, pour avoir le droit d'avoir un crédit, il faut être salarié. Oui, mais enfin au départ, il y avait quand même des patrons qui ont fait qu'ils ont entrepris et que donc ils ont pu salarier, et qu'à un moment donné, si les gens, ça fait longtemps qu'ils ont leur fortune, et que donc c'est toujours les mêmes qui ont leur fortune, parce que à un moment donné, ils sont positionnés dans notre histoire sur des richesses venant, alors, ou de notre pays, ou d'autres pays, en soudoyant, ou alors en utilisant la forme d'esclavage, que ce soit à l'extérieur de notre pays ou au sein même de notre pays, puisque nous en avons bavé, nous aussi français, à être nu-pieds, à pas bouffer, etc. et qu'il n'y a pas que les Noirs qui ont souffert d'une forme d'esclavagisme. Faut arrêter avec ça. Nous aussi, les Blancs, hein, on en a chié, faut dire ce qui est. Donc, voilà, moi je voudrais bien aussi qu'on rappelle ce fait-là historique, c'est que nous aussi, Français, on en a chié, et que on en a marre d'en chier, et que si en plus... c'est compliqué de faire solidarité et de faire fraternité et de faire égalité, je vois pas votre crédibilité à défendre encore une forme de république, et encore, allez, je vais la placer, la laïcité, hein, du coup, parce que franchement, il faut que ça soit un peu crédible, et que vous ayez une certaine légitimité à défendre dans un certain sens, certains principes, et carrément pas soutenir les autres. Et oh, il faut les soutenir, les autres, justement, pour cette crédibilité, cette légitimité. Donc là, on a un énorme problème d'abus de pouvoir, d'abus de système, et d'abus de bon sens, enfin de perte de bon sens en fait, hein, de perte de bon sens, faut dire ça. Il y a une perte de conscience, il y a une perte de santé mentale, mais alors à grande échelle pratiquement. Et que donc on est quelques, j'ai l'impression, bastions mentaux à essayer de maintenir énormément de monde à flot pour essayer de dire bon, ça va aller. Hein. Après, quand on explique aux gens que ils peuvent travailler là, pas là, là, ici, pas là, bon, c'est pas un souci, hein, on essaie de s'adapter, mais voilà, il faut faciliter le chemin, il faut faciliter le départ, il faut faciliter, bon voilà, toujours, ouais, il faut faire des efforts, etc. J'ai envie de dire... La personne qui demande un investissement à une personne, déjà, malheureusement, elle n'a pas pu passer au travers par le biais des banques, parce que donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit en CDI, salariée, etc., pour avoir droit à quelque chose. Voilà. Et en plus, enfin, qu'est-ce qu'il faut pour entreprendre, franchement ? Voilà, à partir de quoi on part pour entreprendre aujourd'hui. Voilà, donc c'est toujours... y a des profils qui ont des idées, qui créent. Ouais, mais c'est un peu des bordeleux. Hein, les créatifs, ceux qui créent, c'est un peu des bordeleux. Voilà, c'est pas les bien rangés. Voilà, parce que les bien rangés, eux, ils vont pas créer. Ils vont être bien rangés. Voilà, ils vont être bien rangés, ça va être de belles étagères. Ceux qui savent créer, c'est un peu des bordeleux. Donc à un moment donné, ils vont compter qui? Sur les parents, sur le truc, sur le machin.
etc. Alors que des fois ça merde, les parents c'est compliqué, il y a un truc affectif aussi. Voilà, après t'es approché, faut coucher. Non, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut sortir de ce système inhumain définitivement, franchement? Au lieu d'abuser de vos positions, même vous, vous êtes fatigué à niquer avec n'importe qui, vous y prenez plus plaisir. Franchement, vous êtes obligé de vous taper des animaux. Certains, hein, je dis pas, mais je veux dire, voilà, on en est arrivé là, quoi, dans la quête du plaisir sexuel, tellement vous avez été assouvi et vous avez dégueulé votre désir à tout bout de champ, hein, dans les soirées, peu importe. J'ai pas envie de vous juger, mais je veux dire, voilà, reprenez des principes et des valeurs, tous. Je vous jure que votre vie, elle va avoir meilleur goût. Et elle va avoir même un goût, parce qu'il y en a, ils ont des vies, ils ont même pas le goût de leur vie, ils savent pas ce que c'est, tu sais, des fois. Remettez-vous un peu dans une position plus humble et un peu moins protégée. Vous allez avoir un sens de la vie avec un goût meilleur, je vous jure. Donc, je vous jure. Voilà, je vous jure sur Dieu, vous allez avoir un meilleur goût. Voilà. Parce que là, quand tu te mets pas un peu en situation de risque, je suis désolée, ton goût il est dégueulasse et on a besoin de faire des trucs hyper bizarres pour qu'en plus tu puisses jouir. Non, c'est bon. On en a marre d'essayer de vous faire jouir, quoi, certains et certaines. C'est bon, hein, voilà. Faut dire ce qui est. Hein. Allez, bon week-end.